Salam alaikum, bienvenue dans cette suite de notre cours. Alors, il est très important de décrire notre mouvement. Et dans cette partie, justement, nous allons essayer de donner une description d'un mouvement, comment on peut décrire de ce que, ce- la façon de se présenter d'un mouvement. Et, euh, et ça, donc, ça a un nom, on appelle la nature du mouvement. Donc, si on vous dit donner la nature du mouvement, cela revient à décrire la façon dont le mouvement se produit. Et donc, en premier lieu, et en première étape, nous devons identifier la trajectoire. Donc, si on a une trajectoire sous forme d'une ligne droite, on parle d'un mouvement rectiligne. Si nous avons une trajectoire de notre mobile qui se présente sous forme d'un cercle, on parle d'un mouvement circulaire. Si nous avons euh, un autre type de trajectoire, on va le nommer, s'il est connu, par exemple, trajectoire elliptique. Sinon, si c'est une trajectoire quelconque qui n'a pas un nom particulier, on parle d'un mouvement curviligne. Donc, de manière générale, mouvement curviligne. Sinon, si notre courbe a une forme particulière, on va dire mouvement rectiligne, mouvement circulaire, mouvement elliptique, et ainsi de suite. Donc, deuxième étape, pour décrire notre mouvement, pour donner la nature de notre mouvement, c'est de calculer le produit scalaire A et V. A, c'est un vecteur, c'est le vecteur d'accélération. V, c'est un vecteur, c'est le vecteur vitesse. Leur produit scalaire nous donne un nombre que je vais noter n. Alors, si n est égal à 0, on aura trois situations qui vont se présenter. Première situation, l'accélération est nulle et la vitesse n'est pas nulle. Le vecteur vitesse n'est pas nul. Donc là, on parle d'un mouvement rectiligne uniforme. Cette situation ne se présente que dans un intervalle donné que si on a un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement rectiligne uniforme. D'accord. Deuxième possibilité, c'est d'avoir une accélération qui n'est pas nulle et une vitesse nulle. Une telle situation ne peut se présenter que en un point donné. Elle ne peut pas être étalée sur un intervalle de temps. Et ce point-là, généralement, on appelle ça le point de rebroussement. C'est le point de changement de direction, c'est-à-dire le mobile revient sur ses pas. Et donc, ça ne peut arriver qu'à un instant particulier, t, qu'on appelle rebroussement. Généralement, si j'ai une seule composante, je prends l'exemple où j'ai une trajectoire rectiligne, donc j'ai une seule composante de la vitesse, cela va correspondre à un changement de signe, une annulation de la vitesse v égale à 0 à un instant donné, et l'instant d'après, la vitesse prend le signe opposé. Donc, si elle était négative, elle va passer au positif. Si elle est positive, elle va passer au négatif. Donc, c'est un cas particulier qui n'arrive qu'à un instant donné et qui correspond à un point de rebroussement. La troisième possibilité, c'est toujours d'avoir un produit scalaire nul, mais cette fois-ci, ni l'accélération, ni le vecteur accélération est nul, ni le vecteur vitesse est nul. Donc, cela suggère que si un produit scalaire est égal à 0 sans que ces deux vecteurs ne soient des vecteurs nuls, que ces deux vecteurs sont perpendiculaires l'un à l'autre. Si une telle situation se présente sur un intervalle de temps delta t, sur un intervalle de temps, c'est-à-dire entre T1, T2 assez, euh, assez important, cela ne peut suggérer qu'un mouvement circulaire uniforme. Ceci ne peut être valable que dans le cas d'un mouvement circulaire uniforme. Donc on parle d'un mouvement circulaire uniforme si vous avez le produit scalaire AV égale à 0 sur un large intervalle. Maintenant, il se pourrait que dans une configuration spécifique, à un instant donné, vous avez A scalaire V égale à 0, et bien ceci ne peut arriver dans le cas d'une courbe quelconque que si c'est à cet instant-là. Donc on ne peut pas se prononcer sur une nature dite circulaire. Pour dire que c'est un mouvement circulaire,
c'est uniquement si dans un intervalle de temps, vous avez un produit scalaire VA ou AV est égal à 0. Donc, dans ce cas-là, si ça se produit en instant donné, on ne peut pas dire que nous avons un mouvement circulaire uniforme. Par la suite, le produit scalaire A scalaire V peut être positif, strictement positif. Si tel est le cas, on va dire que nous avons un mouvement, et je vais citer la trajectoire qui lui correspond. Donc, j'aurai un mouvement circulaire, rectiligne, elliptique ou curviligne et accéléré. Je vais dire, j'ai un mouvement, telle est sa trajectoire, et je finis par le décrire comme étant un mouvement accéléré, puisque le produit scalaire AV est positif. Donc, c'est un mouvement accéléré. Alors, si, cas particulier, le module de l'accélération est inchangé, le module de l'accélération est égal à une constante, dans ce cas-là, on parle d'un mouvement uniformément accéléré, d'un mouvement uniformément accéléré. Donc, mouvement rectiligne uniformément accéléré, mouvement circulaire uniformément accéléré, mouvement je ne sais quoi, quelle trajectoire curviligne uniformément accéléré. Dernière possibilité, c'est d'avoir le produit scalaire négatif. Dans ce cas-là, on va faire la même chose, mais on va parler d'un mouvement retardé. Mouvement rectiligne retardé ou freiné, mouvement circulaire freiné, mouvement curviligne freiné. Donc là, ça correspond à la tendance du mouvement à s'arrêter, à la tendance du mobile à vouloir s'immobiliser. Et donc, c'est un mouvement retardé. Si là aussi nous avons le module de l'accélération qui reste constant, là aussi on parle d'un mouvement uniformément retardé ou uniformément freiné. Donc mouvement rectiligne uniformément retardé, mouvement circulaire uniformément retardé, mouvement curviligne uniformément retardé.